La canicule est une épreuve de plus pour les seniors. Les fortes chaleurs se sont installées dans la région dans un contexte compliqué avec l'épidémie de coronavirus. Quelles sont les mesures mises en place pour protéger nos aînés? Nous sommes avec le directeur de la Fondation Hector Auto pour en parler. Bonsoir Jérôme Breton. Bonsoir madame. Vous devez redoubler de vigilance en ce moment entre les mesures sanitaires dues à l'épidémie de coronavirus et les fortes chaleurs du moment. Oui, en effet, c'est une période qui n'est pas facile à appréhender. Néanmoins, nous sommes sereins. Je pense qu'avec mes équipes, avec l'ensemble de mon conseil d'administration, nous avons tenté au mieux d'anticiper les choses, à la fois avec la crise de la Covid, où nous avons confiné nos résidents dès le début du mois de mars, et puis en parallèle aussi, pendant la période de confinement, nous nous sommes montrés extrêmement vigilants pour que toutes nos procédures, tous nos équipements, tous nos matériels de climatisation dans le cadre de la prévention de canicules à venir soient opérationnels au moment voulu. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes prêts. Donc nous sommes très attentifs, vigilants, mais sereins par rapport à cette situation et cette double situation effectivement un peu particulière. Alors on se souvient tous de la canicule de 2003, les personnes âgées en avaient été les principales victimes. Vous sensibilisez nos aînés à cette hausse de température, comment les protéger ? Bien entendu, nous les sensibilisons à travers des affichages, des interventions lors des périodes ou des après-midi d'animation récréative avec nos animateurs. Nous intervenons aussi auprès de leurs proches, de leurs familles pour sensibiliser sur le renouvellement du trousseau, sur la nécessité de porter des vêtements amples. L'établissement est entièrement climatisé, que ce soit les parties collectives, salons, salle à manger, circulation, comme privatives, l'ensemble des studios et des appartements des résidents. Nous sommes attentifs à leur hydratation, nous modifions les menus en conséquence en période de forte canicule. Nous réorientons nos activités d'animation davantage sur l'intérieur que plutôt des sorties sur l'extérieur. Et puis j'ai envie de dire que certaines mesures, telles que la prise de température, qui est en place depuis plus de 5 mois lors de chaque retour d'extérieur, de promenade, de course, de sortie d'un résident, cette prise de température, elle est à la fois efficace dans le cadre de la prévention du Covid, mais aussi pour détecter un éventuel coup de chaleur d'un résident qui aurait de la température, alors non pas à cause d'une suspicion de Covid, mais à cause d'un coup de chaleur suite à sa promenade ou à sa sortie. Alors on l'a dit, c'est une période particulière en ce moment que nous vivons. Comment les personnes âgées de la Fondation Hector Auto ont réagi au confinement tout d'abord ? Alors écoutez, c'était quelque chose d'extrêmement difficile à mettre en œuvre, d'autant plus difficile au sein de notre structure que si l'ennemi invisible, qui est ce virus, était le même que dans tout autre établissement, nous devions ici, avec mes collaborateurs et collaboratrices, de protéger des personnes âgées contre ce virus, mais de personnes qui sont relativement autonomes et qui ont donc leurs habitudes de vie, de sortie, notamment sur le quartier de la Condamine qui est extrêmement plein, et il peut arriver que certains résidents avaient pour habitude de sortir 5, 8, 10, 12 fois par jour. Donc effectivement, on est allé complètement à l'encontre de notre philosophie qui est celle à la fois de maintien des droits de chacun, de la liberté d'aller et venir, et ce confinement il est totalement à l'encontre de ce que l'on souhaite mettre en place au quotidien, et il est allé à l'encontre aussi de toute la vie collective, du côté social que l'on cherche aussi à développer à travers des activités de groupe, des animations, des moments tous ensemble. Le virus ne fait pas bon ménage avec nos habitudes de fonctionnement actuel à travers les animations de groupe, collectives, les repas en commun, etc. On a réellement tenté d'atténuer dès la mise en place des mesures de confinement, de l'absence de visite, de l'absence de sortie, par le développement des outils numériques, par Skype, par de nombreux entretiens comme ça par vidéo. Pour garder le contact avec les familles. Et il y a eu des cas ? Non. Nous n'avons pas eu à déplorer de cas, donc je félicite aussi l'ensemble des équipes et on peut quand même penser aussi que les mesures très en amont que nous avons mis en place ont permis d'éviter des cas. On peut certifier qu'il n'y a pas eu de cas puisque nous avons opéré dès la fin du mois d'avril ou dans les tout premiers jours du mois de mai un dépistage systématique avec un laboratoire niçois de l'ensemble des résidents et de l'ensemble des salariés. Et maintenant, Jérôme Breton, comment se déroulent les visites au sein de la résidence ? Est-ce que les activités ont repris également ? Est-ce que les résidents ont retrouvé, entre guillemets, leur liberté qui vous est si chère, comme vous nous avez expliqué tout à l'heure ?
Alors oui, en effet. Alors les choses se sont mises en place très progressivement, en plein accord avec mon conseil d'administration et mes collaborateurs, dès le 9 mai. Mais quand je dis dès le 9 mai, ça faisait quand même près de 2 mois, soit 8 semaines depuis le début du confinement de la mi-mars. Néanmoins, nous sommes allés très progressivement, avec des visites dans un premier temps uniquement sur rendez-vous, une seule personne, avec seulement le résident dans l'appartement, n'autorisant les résidents à sortir qu'une ou 2 fois par jour, bien évidemment masqués. Là, nous avons pu profiter de la dotation du gouvernement à travers la mairie de Monaco en termes de masques. Et nous entretenons donc, chaque résident dispose de 4 masques tissus que nous entretenons par les soins de notre propre buanderie. Chaque masque est individualisé et un résident qui rentre de promenade dépose son masque tissu dans un contenant prévu à cet effet et récupère pour une autre sortie un masque tissu propre qui aurait été entretenu par la Fondation. Prudence et vigilance sont donc de mise en cette période caniculaire et cette épidémie de coronavirus. Merci beaucoup Jérôme Breton d'avoir été avec nous. Mais je vous en prie.